matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Il y a toujours des combats en Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne a attaqué hier à Abidjan une milice qui est restée favorable à l'ancien président Laurent Gbagbo. Des combats qui se déroulent dans plusieurs quartiers de la capitale économique, qui sont les plus violents d'ailleurs, depuis la capture de Laurent Gbagbo le 11 avril. Donc c'était il y a précisément 10 jours. C'est vrai que depuis on ne parle plus beaucoup de la Côte d'Ivoire et vous voulez y revenir ce matin. Oui, Eric. on a laissé Laurent Gbagbo en tricot de peau blanc et sa femme entourés de soldats goguenards qui l'obligeaient à poser au milieu d'eux comme des chasseurs l'auraient fait d'un beau gibier abattu. Et puis plus rien, rideau. Les médias français avaient chanté la victoire de la démocratie, du bon sur le méchant, et les médias étrangers avaient dénoncé le retour de la France coloniale. Tous avaient évoqué les liens privilégiés entre Sarkozy et Ouattara par l'intermédiaire de Martin Bouygues, grand ami des deux hommes. Certains ont même prétendu à tort que l'ancien maire de Neuilly l'avait marié. Ouattara, ancien vice-président du FMI, est d'ailleurs proche de tout l'establishment occidental. Laurent Gbagbo, longtemps opposant esseulé du président ivoirien Houphouët-Boigny, était l'ami de socialistes français comme Henri Emmanuelli et membre jusqu'au bout de l'Internationale socialiste. Il était surtout devenu l'ennemi intime de Jacques Chirac lorsqu'il avait fait bombarder les soldats français avant que ceux-ci, en représailles, ne détruisent sa maigre aviation. Et même si les grands groupes français continuent à dominer l'économie ivoirienne, Gbagbo avait aggravé son cas en se laissant tenter par les sirènes chinoises qui, avides de matières premières, bousculent sans ménagement les positions françaises en Afrique. Sarkozy est avant tout, dans cette affaire, l'exécuteur testamentaire de la vengeance de Jacques Chirac. Attendez Eric, si la France est intervenue, je vous rappelle, c'est dans le cadre d'une résolution des Nations Unies. Oui, il a eu l'habileté d'habiller cette opération des habits de l'ONU et de la défense de la démocratie. Mais dans la bataille d'une rare violence pour la prise d'Abidjan, les troupes de Ouattara n'auraient pas, dit-on, lésiné sur les massacres d'innocents. Des femmes, des enfants se retrouveraient nombreux parmi les victimes dans ce combat qui a depuis longtemps pris l'allure d'une lutte inexpiable entre tribus chrétiennes du Sud et musulmans du Nord. Or, la fameuse résolution de 1975 de l'ONU, qui légitime l'action de l'armée française, menaçait aussi tous les coupables de pareils massacres de répondre de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Ainsi, la France aurait mis sur le pavois un chef d'État dont la légitimité démocratique est reconnue par tous, mais qui pourrait se retrouver devant les juridictions internationales. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, Ouattara apparaîtra à beaucoup comme l'homme entré dans les fourgons de l'étranger, ancien colonisateur de surcroît. Dans notre histoire, nous Français nous souvenons que les rois Louis XVIII et Charles X ne se sont jamais remis d'être rentrés grâce à la victoire des alliés vainqueurs de Napoléon. La semaine dernière, François Fillon expliquait devant l'Assemblée nationale que l'intervention française en Côte d'Ivoire était un avertissement pour tous les dictateurs africains. Juste quelques jours après que les mêmes députés eurent ratifié les accords militaires avec le Tchad, le Cameroun, le Togo, le Gabon et la République centrafricaine, qui ne sont pas vraiment des parangons de démocratie. La France-Afrique a de beaux restes. Et c'est signé Z comme Zemmour, Eric Zemmour, chaque matin. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur rtl.fr.